Le Parlement européen vient dans une date et une résolution historique, le 19 juin de cette année 2020, de déclarer la traite négrière et l'esclavage comme crime contre l'humanité. C'est une résolution qui est portée par le député Youssef Omarjee, autant pour moi, Youssef Omarjee, qui a pensé que dans cette période où, en 8 minutes 46, le monde a découvert un noir, un africain américain, George Floyd, qui est mort sous les genoux d'un policier blanc aux États-Unis, le monde a découvert et redécouvert les horreurs de la traite négrière et de l'esclavage. Et cette traite négrière et l'esclavage a des symboles, des lieux, des rues, des monuments, des places dans le patrimoine de la France. Le grand pays qu'est la France, 6e puissance mondiale, dont les Français sont fiers, dont les Français portent et célèbrent le génie, dont les Français portent et célèbrent l'esprit, eh bien ce patrimoine aussi porte les marques immaculées du sang, immaculées de la sueur, immaculées de l'effort d'hommes et de femmes qui étaient venus déportés d'Afrique, déportés du Bénin, déportés de Cap-Lopez, déportés de Bimbia au Cameroun et qui ont été amenés aux Amériques, aux Caraïbes et dans beaucoup d'endroits dans le monde. Et ces endroits en 1626, c'était Saint-Christophe, la première colonie d'exploitation esclavagiste portée par l'État de France. L'État français, sous les royaumes de Louis XIII, sous les royaumes de Louis XIV, sous les royaumes de Louis XV, de Louis XVI, et puis également des empereurs et présidents subséquents. Ici, derrière nous, vous avez l'hôtel de la Marine. Dans quelques mois, en 2020, puisque c'était prévu pour cette année, va rouvrir cet endroit, ce lieu du patrimoine français. C'est un endroit qui sera géré, comme les autres monuments, par le Centre des monuments nationaux en France. Mais c'est aussi l'endroit qui, en 1774, a été construit pour abriter le garde-meuble royal. 1774. Et en 1774, ce sont les revenus qui ont été tirés de l'exploitation des plantations, de l'exploitation des nègres qui étaient déportés d'Afrique, où à partir du 13 janvier 1624, on distribuait 13 livres par tête de nègres déportés d'Afrique. Du 13 janvier 1624, donc au 25 juillet 1794, eh bien, cet argent était distribué ici. Cet argent a été distribué à partir d'une certaine date, à partir de 1789, quand la France a décidé d'ériger le commerce, le triangulaire, la traite négrière comme commerce national. Oui, pendant que l'Assemblée constituante se réunissait en France pour déposséder l'ancien régime, le roi Louis XVI, de ses pouvoirs, faire la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, il y avait des hommes et des femmes dans les colonies, à Saint-Christophe, à Saint-Domingue, aux Antilles, en Afrique, qui n'avaient pas le droit à la citoyenneté, qui étaient des sous-hommes. Mieux, selon l'article 44 du Code noir, ils étaient des biens meubles, des marchandises. Ils n'avaient pas d'âme, au sens de la bulle papale de 1517 de Nicolas VII qui a décidé de la traite des Noirs. Ils n'avaient pas de reconnaissance, ils n'avaient pas d'individualité. Ils n'étaient que des choses, de viles choses, des marchandises. Et c'est ici, à partir donc de la décision qui a été prise d'y loger ce qu'on a appelé le ministère des colonies et le ministère de la marine. Parce qu'en 1789, quand on a sorti le roi Louis XVI de Versailles, Manu Militari littéralement, eh bien cet endroit a été saccagé, cet endroit a été pillé littéralement. La luzerne qui abritait donc le ministère des colonies puis de la marine a été transférée ici même à l'hôtel de la marine. Et à cet endroit, en 1802, le 20 mai 1802, a été préparée la loi sur la traite négrière et le rétablissement de l'esclavage dans les colonies par Napoléon, le 20 mai 1802, ici. Et également, quelques mois après, le 17 juillet 1802, ce qu'on a appelé l'arrêt Richepense a été signé ici même, à cet endroit. Richepense était un général de la Convention, un général qui a mené les guerres de la Révolution française, les guerres de la Convention. Et Richepense, qui est né en 1774 à Metz, dans la province des Trois Évêchés, Richepense est mort en 1802. En 1802, en Guadeloupe. Il est mort en Guadeloupe, pourquoi?
parce qu'il était aux prises avec un certain Louis Delgrès. Louis Delgrès était un colonel qui a appartenu à l'armée révolutionnaire, à l'armée française de l'époque, mais qui s'était érigé contre le rétablissement de l'esclavage dans ses colonies, dans les Antilles, en Guadeloupe, en Martinique. Et c'est Richepens qui avait préparé effectivement ce décret ici, qu'on a appelé l'arrêté Richepens, qui rétablissait l'esclavage dans les colonies. Dans ce même hôtel des Marines, cela a été préparé. Dans ce même hôtel des Marines, une version du Code noir a été amendée. Tout à l'heure, j'ai parlé du 20 mai 1802, comme également le 17 juillet 1802. Mieux, l'hôtel de la Marine, comme je vous l'ai dit, est l'endroit où on distribuait les subventions d'État, les subventions de l'État français à ceux qui exploitaient les nègres dans les colonies. 13 livres par tête de nègre. Aujourd'hui, l'évaluation est faite. Mais surtout aussi, c'est ici, à partir de l'hôtel de la Marine, à Paris, qu'a été décidé les subventions. Évidemment, qu'ont été décidées les subventions, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais aussi le tribut qu'a payé Haïti de 1850 à 1950. Un tribut qui résultait de quoi? De ce que Haïti, qu'on appelait à l'époque Saint-Domingue, a décidé d'une part de se révolter contre la traite négrière et d'autre part de revendiquer son indépendance en tant que première république noire. Et en 1791, et après le serment du Bois Caïman, en août 1791, Mambo Fatiman, Douti Boukman, qui ont porté les troupes, il y a eu Dessalines, il y a eu Toussaint Louverture, il y a eu Macandal, qui ont porté le fer pour se libérer du joug français, du joug colonial et du joug esclavagiste. Et à partir de 1802, Richepens, Napoléon ont entrepris cette reconquête de Saint-Domingue qui était devenu Haïti, a entrepris de reconquérir cette terre et lui ont imposé par après, sous Charles X, sous Louis-Philippe, de payer une sorte d'impôt, une sorte de tribut honteux. Et vous voyez cet endroit qui va être désormais un monument, qui va être un endroit baptisé, un endroit rénové pour les Parisiens. Eh bien cet endroit, beaucoup ont pensé qu'il pouvait servir. Il pouvait servir de lieu de mémoire. À cet endroit, chaque personne qui viendrait sur la place de la Concorde, chaque personne qui viendrait à Paris, viendrait visiter l'endroit où a été rétabli l'esclavage en 1802. Où ont été préparés les décrets qui dit arrêté Richepens le 17 juillet 1802, où ont été préparés la loi du 20 mai 1802. C'est ici que était versée, à partir de 1789, la subvention de 13 livres aux esclavagistes, aux négriers. C'est également ici, puisque ce n'est qu'à partir de 1910 que le ministère des colonies va partir de cet endroit pour la rue Oudinot vers un autre hôtel parisien célèbre, vers la rue Oudinot. Et c'est en 1882, après une interruption, puisqu'en 1794, il y a une interruption jusqu'en 1802, pratiquement 7 ans d'interruption où cette activité n'a pas eu véritablement lieu ici. Donc c'est à mi-partie de 1802 que l'activité a repris pleinement. Et en 1848, 1846-48, ont été préparées l'indemnisation de tous les propriétaires d'esclaves. En Afrique, à Gorée, au Sénégal, aux Antilles, à Saint-Christophe, la première colonie française esclavagiste, ou dans d'autres lieux où la France exploitait de manière honteuse, de manière hideuse, de manière horrible, l'homme noir pour son propre bénéfice. Eh bien, c'est cet hôtel de la Marine dont nous avons choisi de parler pour illustrer cette série que nous consacrons à raconter l'histoire, à dire l'histoire, à restituer l'histoire telle qu'elle doit l'être. Une autre histoire de France, parce que l'histoire officielle ne vous dira jamais ce qu'a été l'hôtel de la Marine dans l'histoire de ce pays. 1774, c'était le garde royal, puisque le garde-meuble royal était ici. Et c'est à partir de 1789 que sa vocation pleinement esclavagiste est née, puisqu'à partir de là, l'hôtel de la Marine et le ministère de la Marine et le ministère de Colonie se sont installés pour le malheur des Noirs, pour le malheur des Africains déportés à travers le monde.